Chers parents d'élèves de 3e, bonjour. Les professeurs principaux du collège Calypso ont décidé de vous préparer une petite vidéo en lieu et place de la traditionnelle réunion de rentrée 3e, professeurs, parents. Vous voyez devant vous 4 visages sous forme d'avatar. Nous nous sommes fait très beaux. Madame Coméras, Madame Renaudot qui vous parle, Monsieur Giette et enfin Monsieur Vessela. Cette vidéo a pour but de vous rappeler le protocole sanitaire qui est en vigueur dans notre établissement et surtout de vous parler des différents événements et des enjeux de la 3e pour vos enfants dans notre collège. Et pas que d'ailleurs, hein, que de tous les enfants de 3e de ce pays. C'est parti. Je suis allée trop vite dans mon diaporama. Protocole sanitaire, vous le savez, vos enfants ont besoin de 2 masques propres par jour. Ils changent de masque en sortant du self après le déjeuner. Et il faut prévoir une bouteille d'eau. Et ils ont le droit de la remplir aux heures des récréations dans les divers points d'eau du collège. Cette bouteille d'eau, ce serait bien qu'elle soit réutilisable afin de préserver notre environnement. Pensez à leur rappeler de la prendre car honnêtement on s'assèche très très vite derrière son masque. Le protocole sanitaire en vigueur dans tous les établissements de France et de Navarre, on le sait, le masque est obligatoire dans l'enceinte du collège, aussi bien dehors que dedans, tout le temps, bref, à l'exception de la prise du repas où les enfants ont le droit de se démasquer. Heureusement, le lavage des mains, les mesures de barrière sont respectées à l'entrée du collège, aux récréations, évidemment avant et après les toilettes, avant le déjeuner et au retour en classe après les récréations. Le self, il fonctionne exactement de la même façon qu'avant le confinement, c'est-à-dire que vos enfants font la queue et se servent eux-mêmes sur des plateaux. La seule différence est qu'ils ont des contenants individuels, donc tout est servi pour eux, pour qu'ils ne touchent à rien d'autre qu'à leurs propres assiettes. Les couverts et le pain et les pichets sont à leur disposition, donnés par des agents, donc ils ne peuvent pas contaminer les autres ou se contaminer. Dans ce cas-là, le self, comme le collège, est divisé en 2 grandes zones de brassage, les 6e et les 5e, et les 4e et les 3e. Comme je vous le disais, le collège est divisé en 2 grandes zones. Pour nos élèves de 3e, la zone qui nous intéresse est le bâtiment B au rez-de-chaussée, où ils verront une grande partie de leurs cours se dérouler dans les salles où leur nom est marqué. La cour est divisée elle aussi en 2 grandes zones. Ici, les 4e et les 3e. J'ai zappé un peu vite. Et de l'autre côté, les 6e et les 5e. Ces 2 grandes zones sont respectées à l'étage. En bâtiment D, nous aurons les 6e, D et B les 5e, et enfin dans le bâtiment A, nous aurons les 4e. Vos enfants auront le droit de se déplacer vers les salles dites à enseignement spécifique, c'est-à-dire où il y a besoin d'un matériel bien particulier. Ce qui devient très restrictif dans notre protocole sanitaire. Les voyages à l'étranger sont interdits pour l'année, plus d'échanges avec l'Allemagne, pas de séjour en Espagne, pas de séjour en Angleterre, pour l'année, ça on n'y compte plus. Par contre, interdiction de voyage en France pour le premier trimestre et suivant l'évolution de la crise sanitaire, nous verrons si les séjours en France seront possibles à partir de janvier. Il en est de même pour le stage d'observation d'entreprise que vos enfants attendaient avec beaucoup d'impatience. Ce stage est interdit pour la période du premier trimestre, nous verrons après. Les réunions parents-professeurs sont-elles aussi interdites? C'est pourquoi nous avons voulu communiquer avec vous via cette vidéo. Car vous devez être partie prenante de la scolarité de votre enfant, nous devons vous y associer, car sans vous, nous ne pouvons rien faire, clairement. Il en est de même pour nous, plus de réunions en présentiel, plus de grands regroupements de professeurs. Les grandes réunions pédagogiques et les conseils de classe se feront en visioconférence. Par contre, ce qui reste possible, c'est vous recevoir un par un dans une salle prévue à cet effet. Vous viendrez avec un masque et nous appliquerons les gestes barrières, le lavage des mains et la distanciation sociale.
Nous continuerons à communiquer ensemble. Évidemment, nous en avons besoin via le cahier de liaison, le carnet de liaison qui est toujours un outil très utile et nous vous incitons à le consulter régulièrement. Vous pouvez aussi nous joindre et nous pouvons aussi vous joindre via la messagerie Pronote. Pour y avoir accès, il faut rentrer sur le site du collège illico, entrez vos identifiants illico et aller sur la messagerie Pronote. Pour nous, c'est vraiment le moyen le plus simple que nous avons en permanence sous les yeux toute la journée. Donc s'il vous plaît, privilégiez la messagerie Pronote. Vous pouvez aussi, pour un gain de temps, nous contacter via courriel dans nos boîtes mail professionnelles, dont voici les adresses. Je vous invite à arrêter cette vidéo pour noter l'adresse professionnelle du professeur qui s'occupe de votre enfant. Se connecter à Pronote dès le début de l'année est impératif. Nous allons vérifier que chaque enfant a bien ouvert son compte Pronote et sait y avoir accès régulièrement. Nous allons vous demander en tant que parents de faire exactement la même chose, non pas pour vous fliquer et vérifier que vous suivez vos enfants, c'est pas le problème, du moins c'est pas le problème, c'est pas pour ça qu'on regarde. Ce que l'on veut, c'est on imagine qu'une classe est en confinement pour 15 jours, nous voulons continuer à faire classe et l'école à la maison, donc nous devons avoir un accès rapide avec vous, une communication rapide, et le plus rapide c'est Pronote, pour éviter les difficultés que nous avons rencontrées l'an dernier lors du confinement du mois de mars. Donc s'il vous plaît, chers parents, connectez-vous et vérifiez que vos enfants sont connectés. Merci. Les enjeux de la troisième. PICS. PICS, c'est la certification de compétences informatiques. Nous allons emmener régulièrement vos enfants s'entraîner à utiliser leurs compétences informatiques et sous l'œil bienveillant de Monsieur Loriot qui est en charge de cette certification. L'épreuve aura lieu au mois de mai. Il n'y a aucun niveau attendu. Vos enfants peuvent être positionnés d'un niveau 1 à un niveau 8. Sachant que le niveau 8 est très compliqué à obtenir en troisième. Pas impossible, mais compliqué. Donc au mois de mai, ils passeront une épreuve, ils auront un niveau donné, et puis charge à eux de progresser au lycée, où ils pourront passer plusieurs épreuves de certification, et ainsi voir leur niveau évoluer. Quelque chose que vous connaissez par cœur, la SSR2 est toujours d'actualité au collège, elle aura lieu au mois de mai. Et quelque chose d'un peu plus nouveau pour vous, la fin de cycle 4, le cycle des approfondissements, donc la troisième, c'est la fin de ce cycle-là. Et il est étroitement lié, cette fin de cycle est liée au diplôme national du brevet, que l'on appelle aussi le DNB. Vos enfants, quand on leur dit DNB, ils comprennent pas. En ce moment, ils comprennent pas, ils disent le brevet. Le vrai sigle étant DNB, nous leur parlerons donc du DNB. Et puis une grande partie de notre année en tant que prof principal va être aussi de les accompagner dans leur démarche d'orientation, dans leurs choix, dans leurs vœux, dans leurs souhaits. La classe de troisième marque la fin de la scolarité obligatoire, c'est-à-dire que c'est la fin de la scolarité unique. Chacun des élèves de troisième va partir sur une voie un chemin qui lui est propre selon ses goûts, son appétence scolaire ou encore son projet professionnel. Monsieur Meyer, que je cite ici, prône et dit qu'une orientation réussie est une orientation préparée. Nous allons donc vous accompagner dans ce domaine. Le diplôme national du brevet, le bilan de fin de cycle, c'est parti. Donc en fin de troisième, lors du conseil de classe, tout au long du cycle 4, nous avons observé vos enfants dans 8 grands domaines de compétences et on les a vus tout doucement progresser, avancer. Donc nous allons les positionner, donc je vous laisserai faire une pause sur cette diapo pour lire les 8 grands domaines et nous allons en fin de troisième décider ensemble, l'équipe pédagogique, du niveau de maîtrise de votre enfant dans chacun des 8 domaines. Donc d'une maîtrise insuffisante à une très bonne maîtrise. Une fois que nous aurons fait ça, le positionnement, la croix selon où on la pose, va donner lieu à une transformation en points. Une maîtrise insuffisante par domaine donne 10 points, 25 pour une maîtrise fragile, 40 pour la compétence acquise, c'est ce qu'on attendait de votre enfant, et la compétence dépassée, votre enfant est au-delà des attendus, il obtiendra donc 50 points.
50 points fois 8 domaines, ça fait 400 points, ce qui correspond au total des points que l'on peut avoir lors du contrôle continu. 3 grandes épreuves écrites, une épreuve de français sur 100 points, une épreuve de mathématiques sur 100 points, une épreuve divisée en 2 catégories, histoire géo EMC 50 points, les sciences 50 points. Sur les 3 domaines scientifiques, 3 disciplines scientifiques enseignées au collège, 2 seulement seront présentes à l'épreuve du brevet. Nous connaîtrons ces disciplines fin mai, début juin et nous en avertirons vos enfants. Une 4e épreuve sur 100 points est prévue. Elle se déroule à l'oral et aura lieu début juin. Vos enfants préparent leur oral, choisissent un sujet, évidemment on les accompagne, on les aide, et ils le présentent devant un jury de 2 ou 3 personnes. Ils sont évalués sur la maîtrise de la langue française, la qualité de l'expression orale, aujourd'hui on parlerait d'éloquence, et la maîtrise des connaissances et des compétences. Donc 50 points pour la forme, la façon dont ils font passer leur message, et 50 points sur le contenu, les connaissances et les compétences qu'ils ont acquises. Le total fait 400 points. Je valide ma souris, elle est là, voilà. Et pour les élèves qui ont pris une option, latin, chez nous, clairement, soit ils ont 10 ou 20 points bonus selon leur maîtrise dans l'enseignement de complément qu'ils ont choisi, mais ce ne sont que des bonus, on ne peut pas leur faire perdre de points. Total, 400 points de contrôle continu, 400 points de contrôle final, 800 plus les points bonus pour ceux qui ont un enseignement de complément, 400 points je suis reçu, moins de 400 points malheureusement je suis ajourné, et selon ma réussite au brevet, je peux même me voir attribuer des mentions, pardonnez-moi, assez bien, bien ou très bien. Et puis septembre l'année prochaine, octobre-novembre, on leur remettra leur diplôme. L'orientation. Les personnes ressources, Madame Delaunay, qu'on appelait autrefois la conseillère d'orientation, ne sera pas là pour une période indéterminée. Nous vous renvoyons vers le CIO de Saumur pour prendre rendez-vous. Évidemment, votre interlocuteur privilégié sera votre professeur principal et nous irons nous faire étayer de l'expertise de Monsieur Meyer, principal de ce collège. Les éléments qui peuvent aider à faire progresser l'orientation d'un enfant, les choix, mais ils dépendent de la situation sanitaire, le carrefour des métiers, les portes ouvertes dans les établissements scolaires, les mini-stages d'observation dans les lycées pro, le site de l'ONICEP, alors ça vous y aurez toujours accès et on va y emmener vos enfants, et puis le fameux stage en entreprise s'il a lieu. S'orienter au collège, après le collège, c'est choisir une voie. La voie générale, et l'on sait que l'on part pour plusieurs années après le bac, donc après le lycée. La voie technologique, pareil, on part pour quelques années après le lycée. La voie professionnelle, donc le bac professionnel, donne lieu à un diplôme qui permet de trouver du travail, mais on peut aussi poursuivre ses études après. L'apprentissage, nous vous rappelons qu'il faut, si vous voulez que votre enfant suive de l'alternance, il faut chercher un patron dès maintenant. Votre enfant a un statut de salarié, apprenti, donc il quitte l'éducation nationale pour rentrer dans le monde du travail. C'est pas pour autant qu'il ne se forme pas, mais c'est compliqué dans le sens où il va devoir associer travail 35 heures semaine plus études, une semaine par mois, mais qu'il va falloir associer aussi le soir, en plus du travail fait chez le patron. En résumé, l'importance du dossier scolaire. Meilleur il est, plus de chances votre enfant a de trouver une orientation de son choix. Le calendrier, je vais passer assez vite, je vous laisserai lire. Début décembre, un premier conseil de classe. Mars, on émet des souhaits d'orientation. Et au mois de mai ou début juin, le conseil de classe, on vous demande des vœux d'orientation et ils sont définitifs. Chers parents, cette vidéo risque malheureusement d'être suivie de plusieurs épisodes. Nous vous souhaitons une bonne rentrée scolaire et une très bonne année pour vos enfants et pour vous-même. À bientôt!